Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat, un vrai tabou même, l'addiction au travail. C'est un thème qui demande pas mal de courage et de la clarté aussi, parce que ça engage directement la responsabilité du manager. Voyons un peu comment on peut naviguer là-dedans. Et d'emblée, on est face à un véritable casse-tête pour un manager. Où se trouve la limite exactement entre le respect de la vie privée d'un côté et de l'autre, la responsabilité de protéger son équipe et l'entreprise? Est-ce qu'on doit fermer les yeux ou est-ce qu'on doit intervenir au risque de franchir une ligne jaune? C'est sur ce fil tendu, cet équilibre précaire, qu'on va apprendre à marcher ensemble. On a souvent une image bien précise en tête quand on pense à l'addiction. Mais la réalité, elle, est devenue bien plus complexe que les clichés. Il est temps de regarder en face cet éléphant dans le couloir, celui que tout le monde voit mais que personne n'ose nommer, et qui, aujourd'hui, prend des formes très différentes. Oui, parce que quand on parle d'addiction au travail aujourd'hui, ça va bien au-delà de l'alcool ou des substances illicites. On parle aussi de la personne qui arrive le matin complètement vidée après une nuit entière passée sur des jeux vidéo. On parle de la dépendance aux écrans qui grignote la concentration. Ou encore, et c'est très insidieux, de l'utilisation de médicaments juste pour tenir face au stress. Des dépendances souvent invisibles, mais avec un impact, lui, bien réel sur la performance et la sécurité. Face à une suspicion, à un doute, la toute première règle d'or pour un manager est simple: rester sur son terrain. Et ça veut dire se concentrer sur des faits concrets, observables et surtout ne pas tomber dans le piège de l'interprétation ou du jugement. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Le rôle du manager, ce n'est pas de dire « je pense que tu as un problème ». Une phrase comme ça et le dialogue est mort-né. Non, son rôle, c'est de s'en tenir aux faits. J'ai observé que tes résultats ont baissé et tu m'as l'air épuisé. On voit bien la différence? On passe d'une accusation, qui n'est pas de son ressort, à une observation professionnelle, qui est tout à fait légitime. Ça change tout. Et c'est quoi alors ces fameux faits professionnels? Eh bien, ce sont des éléments concrets, indiscutables. Des retards qui s'accumulent, des erreurs qui deviennent fréquentes chez un collaborateur qui d'habitude est très fiable, une irritabilité soudaine, ou simplement une personne qui a l'air en permanence au bout du rouleau. Tout ça, ce sont des signaux liés au travail. Et c'est uniquement sur ce terrain-là que le manager est légitime pour intervenir. Cette phrase résume parfaitement l'idée. En mettant des mots sur les faits, on ne juge pas, on n'accuse pas, on ouvre une porte. On sort le problème de l'ombre, là où il se nourrit du silence et du déni. On le place sur le terrain de la réalité du travail, et c'est seulement à partir de là qu'une solution peut commencer à voir le jour. Bon, une fois qu'on a ces faits en main, arrive le moment le plus délicat, la conversation. Et attention, il ne s'agit ni d'une évaluation, ni d'un entretien disciplinaire. On parle ici d'un entretien de préoccupation. La nuance du mot est essentielle. Ce processus se déroule en 4 temps. D'abord, le cadre. Il faut un lieu neutre, confidentiel, où l'on ne sera pas dérangé. Ensuite, la posture. De l'empathie, bien sûr, mais pas de la pitié, ni de la complaisance. Le troisième point, c'est le message. On utilise le « je ». Je m'inquiète parce que j'ai remarqué que. Et enfin, et c'est le plus important, l'objectif. Le but n'est pas d'arracher des aveux. Le but, c'est de tendre une perche vers les services compétents, comme la médecine du travail. Cette métaphore est parfaite. Le manager est une passerelle, il n'est pas l'hôpital. Son rôle n'est pas de soigner, il n'est pas thérapeute. Non, il est le pont, le lien entre la personne en difficulté et l'aide professionnelle. Sa véritable mission, c'est de construire cette passerelle et de s'assurer qu'elle est solide. Mais attention, parfois, vouloir aider à tout prix peut se retourner contre tout le monde. C'est le grand piège de ce qu'on pourrait appeler la fausse bienveillance, la bienveillance mal placée. L'histoire de Thomas et Luc en est une terrible illustration. Thomas, le manager, voit que Luc, son chef de projet, a un problème d'alcool. En pensant bien faire, par gentillesse, il commence à corriger ses erreurs, à justifier ses absences. En réalité, sans s'en rendre compte, il supprime toutes les conséquences qui auraient pu servir d'électrochoc à Luc. Il facilite sa descente aux enfers, jusqu'au jour où Luc provoque un accident avec une voiture de fonction, engageant directement la responsabilité de Thomas. La leçon, elle est là et elle est dure. La vraie bienveillance, le vrai leadership, ce n'est pas la complicité. C'est parfois de savoir poser des limites fermes. C'est oser dire stop. Pour ta sécurité, je ne peux plus te couvrir. C'est souvent ce retour à la réalité qui est le déclic nécessaire pour que la personne accepte enfin l'aide dont elle a besoin. Jusqu'ici, on a surtout parlé de comment réagir une fois que le problème est là. Mais le plus efficace, bien sûr, c'est d'agir en amont, en créant un environnement qui prévient ce genre de situation. Il faut se souvenir d'une chose: l'addiction est très rarement un choix. C'est bien plus souvent le symptôme d'une souffrance, d'un stress devenu ingérable. Du coup, le rôle le plus fondamental d'un manager, ce n'est pas de traquer les addictions, mais de bâtir un environnement de travail où l'on n'a pas besoin de béquilles pour tenir le coup. Alors, voilà une action toute simple, un petit défi. La météo de l'équipe. L'idée n'est pas de chercher des problèmes, mais de créer de la connexion.
Il s'agit simplement de prendre 5 minutes de plus cette semaine avec le collaborateur qui semble le plus en retrait, le plus fatigué, et de lui demander sincèrement, au fait, comment tu te sens dans ton job en ce moment, et surtout d'écouter vraiment la réponse. Une oreille attentive est souvent le premier et le plus puissant des remparts contre l'isolement. Et on termine sur cette réflexion. Au-delà des substances, au-delà des comportements, si le véritable ennemi, ce n'était pas l'addiction elle-même, mais bien l'isolement, si le vrai combat à mener, en tant que manager, en tant que collègue, c'était tout simplement celui-là, lutter contre l'isolement, qui est le terreau sur lequel tant de difficultés peuvent prospérer.